a plus d'un an par son Excellence Monseigneur Denis Ambroise-Jacquard pour limite d'âge conformément au canon 401, paragraphe 1 du Code de droit canonique. Au même moment, le Saint-Père nomme comme son successeur nouvel archevêque du domaine. Je crois que le mandat est ici. Le Saint-Père nomme son successeur nouvel archevêque du domaine, son Excellence Monseigneur Nicodème Barriga. Monseigneur Barriga Bénisson continue de le gouverner en tant qu'administrateur apostolique. Je demande à tous, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, de bien vouloir réserver un accueil chaleureux au nouvel archevêque qui, comme son illustre prédécesseur, vous guidera en bon pasteur. La date de sa prise de possession canonique, son installation, vous sera communiquée plus tard par l'archidiocèse. En ce même moment, et au nom du Saint-Père, je voudrais déjà remercier chaleureusement Monseigneur Denis pour son service dévoué dans cette archidiocèse. Et je lui demande de bien vouloir continuer d'administrer l'archidiocèse jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Merci beaucoup, Monseigneur Excellence. Merci beaucoup à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien cher Père, frères de la vie consacrée, fidèles laïcs de l'archidiocèse de Lomé, bénissons le Seigneur pour ce jour qui nous donne de vivre ensemble pour le louer et le rendre grâce pour les ignorances bienfaits qui ne cessent de déverser sur nous. Nous continuons d'être le peuple qu'il conduit de sa main paternelle et tutélaire. Rendons grâce à Dieu pour le pape François, actuellement en visite pastorale au Japon, après l'étape de la Thaïlande, qui nous donne le 5e archevêque de Lomé en la personne de Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson. Je suis tout heureux, personnellement, et comblé par ce choix merveilleux du pape François pour le vie famille de Dieu qui séjourne à Lomé. De tout cœur, je lui souhaite un très fructueux ministère pastoral en bon et fidèle serviteur de l'évangile de Jésus-Christ pour les grands de son peuple qui lui est si cher. Pour cela, que nous puissions tous œuvrer en profonde communion filiale avec lui pour la croissance harmonieuse de l'ensemble de notre église famille de Dieu, que le maître de nos destinées lui accorde la santé nécessaire et une très très longue vie parmi nous. À vous, Monseigneur Brian Taïwe, notre nom apostolique, merci encore pour tout ce que vous avez pu à mettre en œuvre pour ce aboutissement. Et votre mission continue parmi nous. Que le Seigneur continue de vous protéger dans l'accomplissement merveilleux de votre mission apostolique. Merci à vous tous, chers pères, frères et sœurs de la vie consacrée, fils et filles
Seigneur de toute bonté et bienveillance vous bénisse tous abondamment, vous fasse porter beaucoup de fruits pulpeux et délicieux pour la gloire de son Saint-Nom et pour le salut. Merci beaucoup. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de communiquer une information venant du Saint-Siège aujourd'hui, nommant le 5e archevêque de Lomé. Alors, est-ce un choix stratégique pour le Saint-Siège? C'est un stratégique pour le Saint-Siège. Oui, c'est un choix stratégique. Ah. Oui, certainement, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire la charge de l'archevêque de Lomé. Oui, mais c'est une personne qu'on doit choisir. Et puis après le travail, ce n'est pas une chose qui tombe du ciel. Hein, il y a des travaux qu'on fait, voir les qualités, plusieurs types de qualités. Celui qui vient d'être nommé, chaque personne a certainement ses manques. Celui qui vient d'être nommé, comme certains autres, remplissent, lui et certains autres remplissent beaucoup de qualités nécessaires pour faire ce travail. Et puis, tout ensemble, le Saint-Siège lui a trouvé comme la meilleure personne classée à ce moment-là pour faire ce travail. Donc, ce n'est pas une chose tombée comme ça, mais c'est après des travaux très profonds. Certainement, il n'y a aucun diocèse qui n'est pas exigeant. Aucun. Parfois même, les petits diocèses, entre guillemets, reculés dans la brousse, peuvent avoir plus de défis que le diocèse de la ville. Et oui, ce n'est pas pour dire que le travail maintenant doit être plus dur que ce qu'il faisait, mais c'est le service de l'Église. Chaque personne sait où on l'appelle. Oui, Lomé, certainement, comme la capitale, comme la grande ville, comme le diocèse le plus grand, a sa spécificité, particularité, oui, certainement, ça, oui. Mais les autres diocèses, on ne croit pas qu'ils soient moins importants. Et Monseigneur Bariga, on espère, on l'accompagne avec la prière, qu'il puisse remplir cette charge. Monseigneur a des atouts, les autres ont aussi des atouts, comme vous l'avez dit. Il a fait le travail diplomatique à la justice et paix, il a cette expérience, mais certainement ce n'est pas seulement les acquis qu'il a, il a beaucoup d'autres. Oui, alors pour maintenant, on lui trouve comme la personne, parmi les personnes qui puissent remplir cette charge. Oh, à la hauteur. Oui, parce que vous maîtrisez bien l'archidiocèse de Lomé depuis 2007. Hein? Moi, je l'ai déjà dit. Oui. Je crois que Monseigneur Bariga, il est bien préparé pour être archevêque de Lomé. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous avons seulement à le soutenir, à être en communion profonde avec lui, surtout les prêtres, pour que le travail puisse continuer, quoi. Et moi, je souhaite qu'il fasse beaucoup mieux encore. C'est ça que je pense dans mon cœur. Donc il n'y a pas de préoccupation de ce côté-là. Vous savez, pour un évêque, le premier chantier, c'est le clergé. C'est les prêtres. Si l'évêque travaille bien avec les prêtres, c'est déjà un bon atout. Comme ça, on peut travailler avec les fidèles, tout le monde. Quoi. Si avec les prêtres, ça ne marche pas, ça ne devrait pas marcher. Donc la première préoccupation pour le prêtre, la première paroisse, c'est le clergé. Les prêtres, diocésains, comme missionnaires et autres. C'est pourquoi moi,
en devenant archevêque, moi j'étais surpris aussi. Hein. Moi j'étais même pas évêque, lui il est déjà évêque. Je me suis dit, mais la première chose c'est de m'occuper vraiment des prêtres. Deuxième chose encore les prêtres. C'est pourquoi je me suis mis sur moi d'avoir les dates d'ordination de naissance des prêtres. J'ai ça par mois et à la date de naissance, j'essaie de les appeler. Ils sont surpris quoi. Donc comment ça va? Il ne faut pas boire tout le champagne, hein. Laissez aussi quelque chose pour nous. ça crée un peu quelque chose quoi. Parce qu'on ne s'attend pas que l'évêque appelle un prêtre pour lui dire bon anniversaire de naissance ou bien d'ordination quoi. Alors j'essaie de calculer, ça fait temps hein. Bon allons de l'avant. Ça donne un baume un peu au cœur au prêtre. C'est un signe hein. Avec deux attentions, ce qu'on peut faire. Si on a quelques moyens, on peut partager avec les prêtres. Et je crois que c'est très important. Les fidèles sont là aussi, mais c'est d'abord les prêtres. C'est avec les prêtres qu'on gouverne le diocèse. Tout à fait. Bon, ma retraite, vous savez, un évêque, il est même cardinal, il dit à sa retraite, maintenant, je serai occupé, mais plus préoccupé. Oui. C'est une bonne formule. Oui. On ne reste pas sans rien faire, on est occupé, mais on est plus préoccupé. Il y a ceci à faire, il y a ceci à faire. Ce qu'on a à faire, on le fait tout simplement. Et puis bon, on peut voyager aussi un peu parfois pour changer, c'est bon. Parfois, moi j'ai fait le Canada, il y a 35 ans, je suis revenu du Canada. Hein. Chaque année, on m'adresse des invitations pour venir, les pèlerins. Mais c'est la période de mois d'août et juillet, moi j'ai les nominations à faire, il n'y a pas le temps. Peut-être maintenant je peux, s'il y a le temps, hein, faire un petit saut et les saluer un peu les amis. Quoi. Il y a 35 ans que j'ai quitté le Canada, en 1984, pour renouer un peu avec eux. J'étais avec nos amis de Côte d'Ivoire aussi, là où j'ai servi un peu avant. C'est ça. Je crois que le bon souvenir que je garde, c'est quand je vais là pour les confirmations, l'enthousiasme des gens, comment les gens sortent, sont contents, heureux de voir l'évêque, ça m'est resté très très fort. Les confirmations, quoi. C'est un peu pour moi la visite pastorale. D'aller faire un week-end de 3 jours, je fais tout, je suis là, d'aller pour les visites, pour la confirmation, être là. Et quand il y a 2 paroisses, les gens, quand l'évêque va ailleurs, les gens ne sont pas contents. Il m'est arrivé parfois de faire 2 confirmations dans la même journée, dans la matinée, dans une paroisse, l'après-midi, je programme pour une autre paroisse. C'est ça que les gens attendent. C'est ça. C'est un bon souvenir. Père Gustave, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions après cette nouvelle? Ça ne peut être que la joie, une très très grande joie. D'abord, humainement et tout simplement, étant du même quartier, de la même paroisse, ça ne peut être qu'une grande joie pour nous. Et maintenant, lorsque l'on revient au niveau de la personne elle-même, son intelligence, sa capacité de travailler, son sens théologique et pastoral, on ne peut que apprécier et être content que c'est lui qui arrive à Lomé pour nous accompagner dans nos différentes activités pastorales. Sans doute que sa présence va renouveler notre pastorale et puis donner beaucoup plus de dynamisme à chacun d'entre nous. Donc nous lui souhaitons vraiment une très bonne arrivée pour que on puisse voir devant comment avancer. Mais c'est une très très grande joie. Ah oui, mais c'est une tâche aussi délicate, hein, parce que Lomé étant la capitale. Lomé étant la capitale, Lomé n'est pas d'abord. Lomé n'est pas d'abord au niveau du clergé de Lomé. On sait que bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas de petits enfants de cœur. Donc, Monseigneur aura à être toujours délicat comme d'habitude. Mais je crois qu'il a la sagesse, il a la délicatesse, il a tout ce qu'il faut pour accompagner un clergé, même difficile qu'il soit, s'il l'était. Mais je crois que la plupart des prêtres de Lomé connaissent très bien Monseigneur, ils l'apprécient déjà dans son activité et je ne vois pas pourquoi est-ce que la collaboration pourrait être difficile. Donc sur ce terrain, je crois que aussi bien les fidèles chrétiens comme ceux qui ne sont pas chrétiens, dans sa responsabilité qu'il a eue au niveau du CVJR, qui a permis de le connaître, et puis beaucoup d'autres activités, je crois qu'il est apprécié. Donc c'est peut-être que nous mettons la barre très haute, et ce sera à lui de nous dire que, ok, je suis en mesure d'assumer tout cela, et moi au fond de moi-même, je suis déjà certain qu'il pourra vraiment aussi bien être un apport pour les fidèles chrétiens et pour tous les citoyens du Togo et pourquoi pas pour nos dirigeants
parce qu'il a aussi cette carrure. S'il est bien écouté, je crois qu'il sera vraiment l'homme qu'il nous faut, aussi bien de l'Église comme dans la société, pour le bien de notre pays. Bien, merci Père Buste, le secrétaire de la Conférence des évêques du Togo, et d'ailleurs le porte-parole qui est mieux placé aussi. Père, bonjour. Bonjour. Déjà, votre joie se dégage aussi, mais je ne sais pas si vous partagez aussi la grande joie des prêtres tout à l'heure dans la chapelle avec des applaudissements qui ont duré plus d'une heure, plus d'une minute. Hein. Oui, je partage cette joie, d'autant plus que l'église est une. Hein, et quand il y a la joie à Lomé, il y en a partout au Togo, dans l'église. Donc cette joie, je la partage parfaitement. Aussi dans ce sens que Monseigneur Bariga, on dirait qu'il est attendu. Et s'il est attendu, on a la joie de l'avoir pour Lomé, comme archevêque, voilà, justement. Alors, personnellement, ce choix, comment vous le trouvez? Parce que Lomé est dur pour certains, et d'autres disent déjà même que pourquoi envoyer un diplomate à Lomé, c'est stratégique, le nom c'est mieux pour répondre, mais en tant que secrétaire général de la conférence, que dire, Père? Bien, que Lomé soit dur, je n'en sais rien. Je ne saurais me prononcer sur ce qualificatif que vous attribuez à Lomé. Mais moi, je vois plutôt en étant un peu proche, n'est-ce pas, des évêques, je le vois déjà très très occupé. Et je l'imaginais un Lomé. Si entre-temps on le nommait archevêque, et voilà que c'est fait, je lui ai dit même en flash un jour, ce serait bien compliqué si vous êtes nommé à Lomé, parce que tout le temps, d'Atakpamé, il était à Lomé. Et ceci pour rencontrer des personnalités, négocier, être dans des associations. Il est tellement sollicité que moi j'ai eu comme une certaine peur pour lui quand il sera à Lomé. Il n'aura pas une minute pour lui-même. Voilà, il est tout donné de toutes les façons. Et nos prières vont l'accompagner pour assumer cette charge très lourde. Voilà. Merci Père. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt.